Salut la famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. La situation de Vinicius Junior au Real Madrid est devenue l'un des sujets les plus commentés du panorama footballistique mondial. Ce qui semblait être une histoire de succès assuré, un mariage parfait entre talent et grandeur, se trouve désormais à une croisée des chemins complexes, marqués par des tensions internes, des différences irréconciliables et une série d'offres astronomiques qui pourraient définir l'avenir du joueur brésilien et du club blanc. Le Real Madrid, habitué à prendre des décisions fermes et déterminantes, se trouve face à un dilemme qui pourrait changer le cours de son histoire récente. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, Vinicius a été considéré comme l'un des projets les plus prometteurs du football mondial. Sa vitesse vertigineuse, sa capacité à déséquilibrer et son énergie inépuisable sur le terrain en ont rapidement fait l'une des figures les plus marquantes de l'équipe. Malgré les critiques initiales sur son manque de finition et son dernier geste parfois erratique, le Brésilien a su gagner une place dans le cœur des supporters merengues et s'est consolidé comme une pièce clé dans les plans du club. Son but décisif en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool a été le point culminant d'une trajectoire qui semblait destinée à briller pendant des années au Santiago Bernabéu. Cependant, les derniers mois ont été marqués par des conflits et des désaccords, tant sur qu'en dehors du terrain. Les récentes déclarations de Vinicius, dans lesquelles il a exprimé son mécontentement avec la gestion du club et suggéré qu'il pourrait chercher un changement d'air, ont été le détonateur d'une série de spéculations qui ont généré de la tension à val de bas. De plus, le manque de connexion avec certains coéquipiers, notamment avec des figures clés comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham, a encore compliqué la situation. Le Real Madrid s'est toujours caractérisé par une harmonie interne et un esprit d'équipe solide, mais il semble que la figure de Vinicius ait commencé à générer des divisions difficiles à gérer. Au milieu de ce panorama complexe, deux offres ont secoué les fondations du club et ouvert un éventail de possibilités pour l'avenir de Vinicius. Manchester United, un club historique du football anglais qui cherche désespérément à revenir dans l'élite européenne, a présenté une offre de 370 millions d'euros pour le Brésilien. Cette somme ne reflète pas seulement l'ambition du United de construire un projet sportif gagnant, mais aussi la reconnaissance du talent de Vinicius et de sa capacité à devenir une figure globale et commercialement rentable. Le United, dirigé par Erik ten Hag, voit en Vinicius la pièce clé pour revitaliser son attaque et lutter à nouveau pour la Premier League et la Ligue des Champions, des compétitions dans lesquelles le club anglais a été à la traîne ces dernières années. Cependant, l'offre de Manchester United n'est pas la seule sur la table. Depuis l'Arabie Saoudite, Al Hilal a lancé une proposition historique de 450 millions d'euros. Cette somme astronomique ne briserait pas seulement tout record précédent sur le marché des transferts, mais ferait également de Vinicius le joueur le plus cher de l'histoire du football. La Ligue saoudite, soutenue par les intérêts économiques du gouvernement et avec l'objectif d'élever le niveau du football dans la région, a démontré ces dernières années une capacité économique sans précédent. Les transferts de joueurs comme Neymar, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema sont la preuve du pouvoir financier et de la détermination de l'Arabie saoudite à attirer les grandes stars du football mondial. Pour le Real Madrid, accepter l'offre d'Al Hilal représenterait un bénéfice économique sans précédent. Avec ses 450 millions d'euros, le club pourrait recruter des jeunes joueurs talentueux, renforcer des positions clés et assurer la stabilité financière dans un marché de plus en plus inflationniste. Florentino Pérez, connu pour sa vision entrepreneuriale et sa capacité à négocier au plus haut niveau, comprend que c'est une opportunité unique et que, bien que Vinicius ait été une figure importante pour l'équipe, le club est au-dessus de tout joueur. Depuis le Brésil, diverses voix ont opiné sur cette situation et la majorité s'accorde à dire qu'accepter l'offre saoudienne serait un recul pour la carrière de Vinicius sur le plan sportif, bien que ce soit une décision judicieuse sur le plan économique, tant pour le joueur que pour le Real Madrid. La Ligue saoudite est loin du niveau compétitif des principales ligues européennes, l'exposition médiatique et le niveau d'exigence sont bien inférieurs, ce qui pourrait affecter négativement le développement sportif du Brésilien et réduire ses chances de continuer à concourir au plus haut niveau. D'un autre côté, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, semble être ouvert à la sortie de Vinicius. Bien qu'il ait toujours défendu et soutenu le Brésilien, le manque de synchronisation avec d'autres joueurs clés et les conflits internes ont conduit l'Italien à repenser sa position. Ancelotti sait que maintenir l'harmonie dans le vestiaire est essentiel pour le succès de l'équipe et que, si la présence de Vinicius génère plus de problèmes que de solutions, il serait peut-être préférable de le laisser partir et de reconstruire l'équipe avec des joueurs engagés dans la philosophie du club. La situation contractuelle de Vinicius joue également un rôle important. Bien qu'il ait un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027, les clauses de sortie et l'intérêt d'autres clubs placent le club dans une position où il pourrait tirer le maximum de bénéfices économiques pour un joueur dont l'avenir semble de plus en plus éloigné de Madrid. Florentino Pérez,
conscient des risques et des opportunités, veut prendre une décision qui soit bénéfique pour le club à long terme, mais aussi pour l'équilibre du vestiaire et la stabilité institutionnelle. La grande question pour les Madridistas est claire. Que faire avec Vinicius Junior? Accepter l'offre historique d'Al Hilal et assurer un bénéfice économique jamais vu auparavant, ou céder à la tentation de Manchester United, permettant aux Brésiliens de devenir un rival direct dans la lutte pour la Ligue des Champions? De mon point de vue, l'offre d'Al Hilal semble la plus convenable sur le plan financier et stratégique. Le Real Madrid a démontré à maintes reprises qu'aucun joueur n'est au-dessus du club et qu'il trouve toujours le moyen de se réinventer et de rester dans l'élite du football mondial. La possible sortie de Vinicius ouvrirait également la porte à l'arrivée de nouveaux joueurs. L'argent rentré permettrait de renforcer des positions clés et de construire une équipe équilibrée et compétitive. Des noms comme Jamal Musiala, Alphonso Davies et d'autres jeunes talents européens ont déjà été mentionnés comme possible incorporation si le Brésilien quitte le club. Le Real Madrid a toujours su s'adapter aux changements et saisir les opportunités du marché, et cette fois ne ferait pas exception. Madridista, qu'en pensez-vous? Est-il temps de dire au revoir à Vinicius et de profiter de cette offre historique pour renforcer le projet du club, ou croyez-vous que le Brésilien peut encore se reconnecter avec l'équipe et devenir une légende du Real Madrid? L'avenir de Vinicius Junior et du Real Madrid est en jeu, et les décisions qui seront prises dans les prochains mois pourraient changer le cours du club pour toujours. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour toujours tout savoir sur le Real Madrid. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Vamos!